Salut à tous, bienvenue à ce premier numéro de l'émission Les anciens d'ITA témoignent. Aujourd'hui, nous recevons un ancien du groupe ITA Ingénierie SA qui a fait ses preuves académiquement dans la filière contrôle qualité environnement, CQE. Diplômé du groupe ITA, il a aujourd'hui à son actif plusieurs missions telles que la COP25 au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir de recevoir M. Koya Jean-Claude, expert en environnement et en développement durable. Dans mon arrivée. Merci, monsieur. C'est le groupe ITA. Bonjour Monsieur Koya. Bonjour. Pouvez-vous rapidement, s'il vous plaît, vous présenter aux internautes de ITA Web TV? Alors, je suis Monsieur Koya Jean-Claude. Je suis conseiller technique du ministre du Plan et du Développement, en charge des questions environnementales, développement durable. Et je suis aussi président de EBAFOSA Côte d'Ivoire, qui est une institution panafricaine portée par UN Environnement. Je préside la branche Pays Côte d'Ivoire. C'est une institution qui parle de sécurité alimentaire et d'adaptation au changement climatique. Je suis aussi président de l'ONG Roxidet, qui est une ONG de sauvegarde environnementale de développement durable. Et aussi, je suis écrivain, auteur, scientifique. Alors, je traite de beaucoup de thématiques allant de la planification à l'environnement, à l'économie. Et donc, je suis moi-même un pur produit de ITA, le groupe ITA, où j'ai fait toute ma formation d'ingénieur contrôle qualité environnement. Et je suis de la promotion 2010-2011. Monsieur Koya, les années ITA pour l'étudiant enseignement que vous étiez, parlez-nous-en s'il vous plaît. Alors, il faut dire que les années étudiants ont été assez riches en enseignement. Nous avons pu avoir de très bons enseignants qui nous ont coachés, qui nous ont épaulés, qui nous ont donné des orientations et puis aussi qui nous ont fait voir les perspectives qui pourraient nous conduire, n'est-ce pas, à choisir, n'est-ce pas, nos profils professionnels. Et bien avant d'être étudiant à ITA, il faut dire aussi que j'ai été d'abord à Bois-Djamé, j'ai fait sciences de la nature et de l'environnement, c'était la base, j'ai fait mon DEG à Bois-Djamé, ensuite j'ai fait l'université de Cocody où j'étais en biosciences. Je me souviens de M. Guiro Ali, de M. Dablas, et je peux en citer autant, mais qui nous ont vraiment donné la passion, l'amour de cette science. Et en tout cas, et voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et même quand j'étais en train de suivre ma formation, je me suis dit, mais tiens, il faut qu'un jour j'enseigne après ma formation à ITA. Monsieur Koya, pour l'ingénieur qualiticien et environnementaliste que vous êtes, en tant que diplômé d'ITA, sortez-vous satisfait de votre cursus académique? Ok, en fait, pour l'ingénieur qualiticien environnementaliste que je suis, je sors très satisfait de ma formation à ITA, étant donné que c'est cette formation qui a été la base de tout mon profil professionnel aujourd'hui. Et je salue le DG de ITA et le DGA de ITA pour, n'est-ce pas, cette volonté, cette vision qu'ils avaient de former des environnementalistes à un moment où en Afrique, ce n'était pas vraiment une matière prisée par les parents d'élèves ou les élèves eux-mêmes. Et quand on parle d'environnement, on ne peut pas parler d'environnement sans qualité de l'environnement. On ne peut pas parler aussi de qualité sans parler d'environnement lorsqu'on se retrouve dans la nature.
Alors, donc les deux sont, j'allais dire, complémentaires et c'était important pour nous d'avoir cette formation. Ça a été vraiment très favorable, bénéfique pour nous autres. Monsieur Koya, aujourd'hui vous occupez de hautes fonctions au ministère du Plan et du Développement et par ailleurs, vous êtes fondateur d'ONG. Comment conciliez-vous tous ces données à la fois? Alors, j'arrive à concilier mes hautes fonctions, j'allais dire, au niveau du ministère du Plan et du Développement et mes activités en tant que président d'organisations non gouvernementales éventuellement et aussi de consultance. Et tout cela est fondé sur une organisation très méticuleuse. Pour pouvoir, j'allais dire, concilier tout cela, il faut vraiment être organisé. C'est l'esprit d'organisation qu'il faut avoir. Et je pense que cela est du propre de tous les étudiants. On peut faire beaucoup de choses en étant bien organisé. Tout part de l'organisation. Et donc, la base, c'est l'organisation. Tout part de l'organisation. Qu'est-ce que je veux? Comment je me projette dans l'avenir? Et fort de tout cela, vous arrivez à, j'allais dire, vous organiser, parce que qui veut aller loin, comme on le dit, ménage sa monture. Monsieur Koya, que vous inspire le DG et le DGA du groupe ITEA? Alors, monsieur Ouenou Jallo, DG de ITEA, monsieur Karim Sanogo, DGA de ITEA, sont vraiment, j'allais dire, le modèle même de la créativité en matière d'enseignement supérieur privé. Il faut le dire parce que nous, quand notre promotion venait à ITEA, c'était tout un petit groupe. Mais aujourd'hui, voir la taille de ITEA, déjà en Côte d'Ivoire, à travers ses représentations, et hors de la Côte d'Ivoire, à travers ses représentations, il faut dire qu'ils ont cru, n'est-ce pas, en cette idée qu'ils ont eue. Et quand vous voyez l'évolution du groupe ITEA, le nombre d'étudiants qui ont été formés, qui sont aujourd'hui en activité, et je pense que ça doit inspirer plus d'un étudiant. Et je leur tire le chapeau, je leur tire le chapeau pour le travail qu'ils ont abattu en donnant à l'ITEA sa lettre de noblesse aujourd'hui au niveau national. Faire d'ITEA un pilier de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire, je pense que c'est à saluer. Et une salutation particulière au DGA, M. Karim Sanogo, qui est la cheville ouvrière même de ITEA, qui est toujours à l'écoute des étudiants, qui est vraiment, j'allais dire, bon conseiller. Et je pense que ce sont des modèles et que cette réalité d'adéquation, formation, emploi soit une réalité au niveau de l'ITEA. Et je pense que c'est une réalité. Et nous sommes aujourd'hui quelque part la preuve vivante de cette réalité. Monsieur Koya, que penseriez-vous à la jeune génération de ITEA pour un parcours académique sans reproche? Alors, ce que je peux conseiller aux étudiants de ITEA et ceux qui doivent certainement ou qui hésitent à s'inscrire au groupe ITEA, c'est de vraiment, déjà, pour ceux qui hésitent, qu'ils s'inscrivent à ITEA et qu'ils fassent l'expérience de cette école qui est, j'allais dire, quand même, qui a formé pas mal d'intellectuels aujourd'hui, qui sont bien placés, haut placés. Premièrement, et ceux qui sont déjà inscrits, d'avoir un caractère de discipline. Voilà. Tout bon étudiant, c'est la discipline. Et encore, être étudiant, c'est encore plus de discipline. Parce que l'ingénierie, comme vous le savez, ça demande vraiment de l'expertise. Et pour avoir de l'expertise, il faut être vraiment discipliné dans la formation et ensuite se former réellement. Suivre les formations qu'on vous donne. Après avoir suivi ces formations, il faut aussi avoir une aptitude à l'auto-formation. C'est très important. Il ne faut pas seulement se limiter aux cours donnés par les enseignants, mais l'étudiant qui veut vraiment une très brillante carrière professionnelle doit pouvoir, n'est-ce pas, être à l'affût de l'information. Vous devez vous dire en tant qu'étudiant ou élève que vous n'êtes pas seul sur le marché de l'emploi. Et étant donné que vous n'êtes pas seul sur le marché de l'emploi, vous devez être sûr et certain que vous devez vous former, vous auto-former
et toujours être en relation avec vos enseignants pour pouvoir toujours bénéficier de leurs expériences, de leurs conseils. Ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, un étudiant en cycle ingénieur, c'est vrai que vous vous formez, mais vous devez développer les relations humaines. Et ça, c'est fondamental. Et troisième aspect, il faut avoir un bon carnet d'adresses. C'est important. Les carnets d'adresses se bâtissent. Parce que c'est là que vous faites, vous montrez votre capacité à avoir des aptitudes en matière de relations humaines, en matière de travail en équipe. Monsieur Koya, votre mot de fin. Alors, en ce qui concerne mon mot de fin, je dirais déjà merci au groupe ITEA qui me fait l'honneur de pouvoir, j'allais dire, m'exprimer et aussi donner mon avis sur la vie de ce grand groupe d'ingénieurs. Et aussi, je profite de l'occasion pour dire tous mes meilleurs vœux 2020 à l'ensemble des dirigeants et aussi du groupe de tous les encadreurs d'ITEA et aussi aux étudiants de ITEA. Bonne année 2020 et que cette année soit une année de réussite, de prospérité, de succès, surtout de vie et de santé qui vous permet de vous épanouir, d'atteindre l'ensemble de vos objectifs. Et je ne manquerai de dire merci à Madame le ministre Kabagnale, qui est mon patron, qui a cru en moi, qui me donne toujours l'opportunité aussi de pouvoir mener à bien le travail d'environnementaliste. Tous, grand merci au groupe ITEA, j'ai déjà dit à l'ensemble des dirigeants et surtout au staff, comment on appelle ça, à l'équipe que vous êtes de réalisation et pour cette belle opportunité, cette initiative du groupe ITEA qui est de mettre en place une web TV, une web radio. C'est innovant et ça permettra aux étudiants d'affiner davantage leur perspective. Je vous remercie. Merci M. Koya et bonne et heureuse année à vous aussi. Merci. Merci M. Koya. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Allez, merci.